Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2024. Voyons voir ce qu'il vous est proposé d'expérimenter et si vous en aurez, si vous en avez l'envie, oui ou non, peu importe, c'est vous qui allez choisir d'y aller ou pas en fonction de ce que je vous propose. Hein, je sais que les lions, ils disaient soit vous aimez, vous prenez, soit vous n'aimez pas. Et on peut vous dire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Vous direz oui, 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 c'est gentil, merci, tout va bien, mais bon, peut-être un jour. Donc, commençons un million avec la force. La force, bah, vous connaissez, la maîtrise de vous-même, tout ce pouvoir que vous possédez en vous, que vous devez apprendre à maîtriser, de façon à ne pas être trop impulsif, de ne pas être trop dans oh, j'y vais, je fonce, c'est cool, 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 Raoul. Vous maîtrisez, ne forcez pas trop, gardez cette force intérieure. Mhm. Ancrez-vous bien dans la nature, ancrez-vous bien, et ça se passera bien. Ensuite, qu'est-ce qui viendrait? Le jugement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en tant que lion, il y a cet appel vers le rayonnement. Évidemment, un lion a besoin de... C'est le roi quand même, le roi de la jungle. Là, le lion, c'est le the king of the king. Donc, cette aura autour de lui-même est importante sans devenir un truc tyrannique ou surdimensionné, mais un lion, ben, c'est rayonnant. Okay, et là, il y a cette rencontre avec le jugement, c'est on passe vers quelque chose de plus fort que soi, cet appel intérieur qui fait que le lion va aller voir un peu plus loin que sa crinière et auquel il va recevoir, pas dire des miracles ou des choses, mais il y a un lien très fort qui peut se dérouler en ce mois euh, avec vous et comme si vous alliez recevoir, alors, je ne sais jamais comment te dire, bon, recevoir, en tout cas pour vous, euh, l'annonciation divine. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, prenez-le comme vous voulez, mais soyez attentif à tous les messages que vous pourriez recevoir, aux mots que vous disent les autres, aux actions qui se passent, et en tout cas, allez simplement vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous interpelle. Si vous avez le choix, par exemple, entre deux choses, vous dites, oh ouais, ça c'est génial, ouais, mais ça me rapportera plus de sous, allez vers, waouh, ça c'est génial. Ok. Là où votre cœur vous dit d'aller, allez-y. Même si l'autre, il va vous faire gagner plus de thunes au départ, écoutez votre cœur, Amélie. Et ensuite, on avance vers, évidemment, l'équilibre, mais comme c'est bien, comme c'est magnifique, parce que, en fait, il semblerait que vous avanciez vers un nouveau cycle, vers de nouvelles choses, et donc on a besoin, après, là, après avoir découvert, maîtrisé, d'avoir reçu cet appel à l'intérieur, on arrive à faire l'équilibre pour soi. En tout cas, c'est important, c'est ça qui est demandé, de trouver votre équilibre et d'arriver à faire que ce soit juste pour vous. Et donc, je vous disais tout à l'heure, si vous avez un choix à faire entre le cœur et la raison, choisissez le cœur et vous arriverez à la plénitude, à l'équilibre personnel et l'équilibre dans votre vie. Soyez juste envers vous et vous pourrez par la suite continuer à évoluer. Donc, je dirais que en ce mois de mai, peut-être qu'il y aura des choses à mener pour vous-même de façon à ce que vous alliez, de façon à ce que vous puissiez pousser les portes qui s'ouvrent et avancer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est sympa. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est rien d'extraordinaire. C'est rien d'extraordinaire. Vous avez un appel qui se fait et vous poussez une porte. Oh, what else? Comme dirait George. Alors, profitez pleinement de ce mois. Allez-y, soyez à votre écoute,
et matcher. Ciao, ciao, ciao.